Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2024 avec une transformation importante à la clé puisque nous avons l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, dans le cadre de la direction de votre mois de mars. Alors, l'arcane sans nom, elle peut faire peur, hein, cette question de mort, on peut la prendre un peu trop à cœur et se dire, oh là là, il y a quelque chose qui va s'interrompre. Alors, c'est pas la vraie mort, hein, vous inquiétez pas, mais ça peut nous parler effectivement, on se dit, ah bah c'est la mort de quelque chose, je vais être dégagé de chez moi, ma relation va se terminer, il y a une relation amicale qui va se terminer, ou je vais perdre mon boulot, je vais être licencié, ou quoi qu'est-ce. Bon, quelquefois, ça peut nous parler de ça éventuellement. Mais en général, quand elle apparaît en direction des choses, c'est le besoin de révolution. Il y a une situation qui a la nécessité d'être repensée, revisitée en vue d'être transformée. Parce que c'est un peu l'idée selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce que l'arcane sans nom, c'est l'idée qu'il y a des énergies qui doivent être réutilisées à d'autres fins. Et donc, il y a une situation avec laquelle on doit couper. Et généralement, c'est une situation du passé qui est en train un peu de nous fossiliser. C'est-à-dire que si on reste dans cette situation-là, si on reste dans ce schéma relationnel-là, si on reste dans ce cadre-là avec ces tâches-là, et si on ne fait pas entendre sa voix et qu'on se laisse aller, c'est nous qui agonisons à petit feu, au fond. Donc il y a un besoin de transformation et de métamorphose dans le but de se réinventer et d'accéder à plus de bien-être aussi et d'épanouissement futur et accéder aussi à plus de croissance. Parce que on voit bien que vous êtes un peu comme prise en étau, alors peut-être pris entre le marteau et l'enclume, mais pris ou prise dans une situation qui vous asphyxie petit à petit. Que vous en ayez conscience ou non, il y a quelque chose à propos de quoi il vous faut ou il vous reste à ouvrir pleinement les yeux. Parce qu'on trouve le 2 d'épée dans les éléments positifs. Et le 2 d'épée, c'est la nécessité pour vous de prendre une décision radicale. Et donc, avec l'arcane sans nom, ça va être bien souvent la décision de faire voler quelque chose en éclats, révolutionner une situation, se délester de quelque chose, mais il faut réussir à sortir d'une forme d'ambiguïté intérieure ou d'une ambivalence, parce que le 2 d'épée, dans les éléments positifs, sur l'aspect personnel, il y a cette idée d'avoir du mal à sortir de dialogues, des dialogues intérieurs qui sont en contradiction. On pense un truc et le contraire en même temps, et donc du coup, on n'arrive pas à sortir de ce dilemme, parce qu'on se laisse être en prise à des tergiversations intérieures dont on n'arrive pas à sortir. Et c'est bien fréquemment parce qu'on fait l'autruche sur certains aspects de la situation. C'est-à-dire que le 2 d'épée, il y a des choses que l'on ne veut pas voir ou des choses qu'on ne nous laisse peut-être pas voir et savoir. Ça, on va y venir. Mais à titre personnel, le 2 d'épée, c'est attention à ne pas faire l'autruche. Et quand on voit le 6 de coupe en face dans les obstacles et les difficultés, à ne pas voir les choses avec une certaine sincérité. C'est-à-dire que vous pourriez vous refaire ce qui s'est produit ou ce qui s'est passé en changeant un peu la donne. Le 6 de coupe, c'est une nostalgie du passé. Avec le 2 d'épée en face, on pourrait voir les choses ou se rappeler des choses qui se sont produites d'une façon qui n'est pas juste en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait embellir ce qui s'est passé. Hein, on pourrait faire un peu l'autruche et ne pas regarder en face que oui, on nous a mal parlé, que non, vous n'avez pas été heureux ou heureuse, que oui, cette personne s'est foutue de vous, que oui, cette situation vous a fait plus de mal que de bien. Et vous pourriez peut-être un peu édulcorer tout cela, un petit peu mettre dessus du brillant pour vous dire mais non, mais c'était pas si grave que ça, ou non, c'était pas aussi négatif que ça, et embellir le passé, ne pas le voir tel qu'il s'est réellement produit. Donc il faut faire attention à cela, à ne pas vous maintenir 8 d'épée hein, dans une situation qui vous limite, vous restreint, vous paralyse et dans laquelle vous ne pourrez pas être heureux ou heureuse. Faire attention à cela en ne restant pas dans une situation presque qu'on pourrait qualifier de passéisée, c'est-à-dire une situation qui est obsolète, dans laquelle on reste parce qu'on se remémore les bons moments qu'on a vécus. Ah, j'étais bien à ce boulot, j'étais bien avec ses collègues, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en fait, il y a une manière d'appréhender les choses avec le 8 d'épée très restrictive qui peut vous conduire à vous paralyser et à ne pas sortir du coin sombre dans lequel vous vous trouvez ou à ne pas prendre pleinement conscience que vous n'êtes pas heureux
heureux ou épanoui là-dedans. Et que du coup, il va falloir ouvrir les yeux sur la situation, aussi paradoxale soit-elle, parce que vous pouvez par exemple être dans une relation où vous aimez toujours la personne, mais où vous n'êtes pas heureux ou heureuse pour autant, et il va falloir peut-être réussir à réaliser, est-ce que dans ce boulot, dans ce projet, dans cette relation amicale, amoureuse, familiale ou quoi, qui m'a apporté beaucoup, dans le cadre de quoi j'ai connu des très bons moments, n'est finalement plus que au fond basé sur ce qui a été vécu que sur ce qui reste à vivre au fond. Et donc il y a l'idée qu'il ne faut pas dépérir avec cette affaire-là, avec cette situation-là, il faut arriver à s'extraire de ça. Après, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui ne veut absolument pas dialoguer, qui se refuse aux conversations cruciales pourtant pour changer la donne. Eh bien, si cette personne s'entête dans cette situation-là, ne dit les choses qu'à demi-mot, ment en partie ou ne nous communique pas les informations dont on a besoin pour avancer, eh bien, il y a peut-être le besoin d'y remédier d'une façon radicale avec l'arcane sans nom. On va peut-être dire à l'autre, à la personne concernée, on va peut-être poser un ultimatum en disant soit on a cette conversation, soit vous me délivrez ces informations, soit j'en sais plus, soit on arrête. En fait, très simplement. Donc peut-être que vous allez être mis vous-même ou mise au pied du mur. Peut-être qu'on va vous dire, il faut se décider, c'est oui ou c'est non, faut y aller. Faites attention aussi à ne pas user et perdre une opportunité ou quelqu'un parce que vous êtes trop dans cette ambivalence, trop dans cette ambiguïté. Et du coup, mes chers cancers, vous êtes face à quelqu'un qui finit par se lasser et qui vous dit, bon, bah, on s'arrête là du coup. Hein. Vous savez pas ce que vous voulez au niveau du boulot, tu sais pas ce que tu veux sur le plan amoureux. Bon, ça m'a lassé, ça m'a blasé, on s'arrête là. Donc faites attention à ne pas vous retrouver dans cette situation-là et à prendre des décisions, prendre les devants pour mener des décisions cruciales et amener un changement manifeste dont aurait besoin la solution, la relation ou peut-être l'autre personne. Mais si vous êtes en interaction avec quelqu'un qui vous garde dans l'obscurité. On a en effet les deux lames du tarot qui ont des bandeaux sur les yeux, donc les deux seules lames où vraiment on est dans une sorte de torpeur parce qu'on manque d'informations, parce qu'on ne veut pas voir les choses en face et parce qu'on se piège soi-même dans une prison mentale et qui est souvent basée sur le passé dont on doit réussir à sortir. La carte du 6 de coupe dans les obstacles et les difficultés, c'est bien souvent quelque chose dans quoi on se retrouve piégé. C'est un disque rayé, une sensation de déjà-vu duquel il faut absolument réussir à s'en aller. Il faut qu'on sorte de cela. Et pour ce faire, il faut prendre une décision souvent radicale, mais nécessaire. On va avoir comme avant-dernier message une lame issue de l'oracle français d'Adrien que vous pouvez découvrir par le biais d'une vidéo de présentation Flip Through que vous trouverez en fin d'horoscope en suggestion. Et nous avons la carte de l'ambition. Donc on vous dit de faire preuve au fond d'ambition. On vous dit ici que vous pouvez atteindre avec de la détermination, avec un esprit un peu conquérant, avec de l'optimisme aussi et de la volonté, provoquer de nouvelles opportunités, générer, concrétiser de nouvelles objectifs. Il y a l'idée d'être audacieux, audacieuse et prête à relever de nouveaux défis. Alors pour les célibataires, il faudrait que vous cessiez de vous préoccuper des relations passées et d'être déterminé à aller de l'avant, à conquérir le cœur de nouvelles personnes ou de quelqu'un que vous convoitez. Et pour ceux et celles en couple, cette carte nous parle de conflits peut-être derrière vous qu'il ne faut pas ressasser. Il y a cette idée de réussir à aller de l'avant et pas rester à bloquer sur des problèmes antiques. On pourrait dire. Et pour le boulot, si on cherche un travail, votre confiance en vous, votre force de caractère vont vous pousser à saisir une opportunité peut-être plus intéressante que celle que vous envisagiez, mais qui va demander des changements importants. Et pour les personnes en activité, c'est l'idée d'être percutant, faire preuve d'audace pour évoluer au boulot. Et pour les gens à leur compte, c'est se lancer dans une nouvelle aventure avec une volonté d'action et de conquête quant à l'atteinte de nouveaux objectifs. Donc faites preuve d'ambition, mes chers cancers. Vous avez droit à plus, vous avez droit à mieux.
Et pour cela, il faut se tourner vers l'avenir. Et comme dernier conseil, dernière information, dernière guidance, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle l'essence de sorcière et nous avons une relation qui est perturbée. Donc ça peut être votre relation au domaine professionnel, au domaine amoureux qui s'avère ici être perturbé. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle ou familiale qui est perturbée ou qui vous perturbe, hein. Il y a associé à la relation perturbée l'idée d'un triangle relationnel, hein, qui peut aussi être source de conflits ou de problématiques qu'il va falloir affronter, hein, à propos desquelles il va falloir prendre une décision radicale et opérer un changement nécessaire pour aller de l'avant. Donc ça, c'est de façon générale, mais sur le plan amoureux, sachez que j'ai posté des horoscopes amoureux pour l'année 2024, dont vous verrez la playlist apparaître en suggestion dans quelques instants à la fin de cet horoscope. Mais j'ai aussi réalisé des guidances pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, 2 vidéos différentes que vous verrez aussi apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un commentaire parce que ça fait toujours du bien d'avoir un écho à ce que je fais et puis que je fête avec ces horoscopes de Mars mes 9 ans auprès de vous. Ça fait 9 ans que mois après mois, je poste ces horoscopes. 9 ans où je n'ai jamais manqué un seul rendez-vous mensuel et donc le moindre des messages, likes et abonnements me motive à poursuivre ces efforts pour atteindre ensemble, qui sait, la décennie à vos côtés. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre de guidances que je poste chaque semaine. Vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour commander un tirage personnalisé, une consultation en direct avec moi, vous former même au tarot à mes côtés ou une thérapie psychomagique aussi avec moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce et belle entrée en saison printanière et je vous dis à très bientôt, à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous mes chers cancers.